Voilà, je vais vous lire la suite du bouquin. Ces techniques médicamenteuses permettent un avortement à domicile, largement employé aux États-Unis. Source. Clark W. H. Asunde Gemzel-Danielson K. Fiala C. Winikoff B. Home use of 2 doses of misoprostol after mifepristone for medical abortion. A pilot study in Sweden and France. Archive. EUR J. Contracept Reprod Health Care. Point 2005, point virgule 10, double point 184-191. En cas d'échec de l'avortement chimique, il reste possible de procéder à une IVG chirurgicale si toutefois la patiente renonce alors à avorter et décide de poursuivre sa grossesse. Il existe un risque de malformation du fœtus. En France, tout médecin pratiquant des IVG médicamenteuses doit avoir signé une convention avec un établissement de santé autorisé à pratiquer des IVG. L'IVG médicamenteuse nécessite au moins 5 consultations médicales, 2 consultations médicales préalables, une consultation pour la prise de la mifepristone, une autre pour celle du misoprostol et enfin un rendez-vous de contrôle 15 jours après. La prise médicamenteuse s'effectue en présence du médecin, d'une sage-femme ou d'une infirmière dans le cadre d'un centre d'orthogénie. L'IVG doit être pratiquée en établissement de santé si la femme enceinte souhaite garder son anonymat. Source. Revue Prescrire numéro 280, février 2007, page 134 à 136. Par voie chirurgicale. L'avortement sous anesthésie locale n'est pas douloureux, sauf pour quelques femmes qui peuvent éprouver des douleurs analogues à celles procurées par les règles pendant quelques minutes à la fin de l'aspiration. Néanmoins, les patientes préfèrent généralement l'anesthésie générale afin de ne pas assister à l'opération. Source. Association nationale des centres d'IVG, de contraception, méthodes instrumentales, archives, consulté le 9 avril 2016. Les deux types d'anesthésie ont une sécurité équivalente, même si leurs complications diffèrent. Source. Grims, D.A. Schulz, K.F. Gates, W.J.R. Gates, W.J.R. Tyler, C.W. JR, local versus general anesthesia, which is safer for performing suction, curettage, abortions, archive, AMJ Obstet Gynécol, 1979.135 1030-1035. La principale méthode chirurgicale consiste à aspirer l'embryon à l'aide d'une canule introduite dans l'utérus. Cette opération nécessite une dilatation préalable du col de l'utérus et une anesthésie qui peut être locale ou générale. Le taux de succès de cette méthode chirurgicale est de 99,7%. Source. Guide sur l'IVG réalisé par le ministère français de la Santé et des Solidarités Archives. Une autre méthode plus simple ne nécessitant pas d'anesthésie ou de dilatation du col de l'utérus est la méthode du Karman. La méthode du Karman est un usage médical consistant à aspirer le contenu utérin. Technique simple, peu chère, ne nécessitant pas d'anesthésie, elle est utilisée et indiquée pour vider l'utérus à l'aide de la canule de Karman et une seringue. C'est une méthode plus sûre et plus rapide que le curetage ou l'aspiration après dilatation. Source. Ah oui, j'avais oublié de vous dire dans l'ancienne source l'adresse internet travail-solidarité.gouv.fr. Maintenant, la source militer avorté légalisé 1972 à 1975. Épisode 4 à 4. La fabrique des corps, archives sur France Culture, consulté le 9 mai 2020. Le curetage, plus précisément dilatation et curetage, est une autre méthode chirurgicale qui consiste à utiliser une curette à la place d'un aspirateur. Cette technique apparue au milieu du XIXe siècle tend à être remplacée de nos jours dans les pays riches par la méthode par aspiration de l'embryon, nettement plus sûre et confortable. Elle est cependant toujours très utilisée dans les pays en développement.
et qui peut entraîner de graves complications, hémorragie, perforation de l'utérus, infection, entraînant parfois la stérilité, voire la mort. Source prochoice.org. Archive. La mise sous antibiotiques doxycycline est habituelle, permettant de diminuer les complications infectieuses d'un curetage. Source Templeton A. Grims D.A. A Request for Abortion. Archive. N. Engle J. Med 2011. 365 2198-2204. Autre source. Sawaya GF Grady D Kerlikowske K Grims DA Antibiotics at the time of induced abortion, the case for universal prophylaxis based on a meta-analysis. Archive Obsted Gynecol 1996.87-884-890. L'utilisation concomitante de mifepristone ou de misoprostol permet de ramollir le col utérin à en dilater l'ouverture. Source Cap N, Lor PA, NGO TD, ICE JL, Cervical Preparation for First Trimester, Surgical Abortion Archive, Cochrane Database Cyst Rev 2010.2.CD 007 207-CD 007 207. De la 7e à 12e semaine d'aménorrhée, l'avortement peut être effectué par intervention chirurgicale. Cette méthode est pratiquée sur une journée et consiste à aspirer le contenu utérin sous anesthésie générale. À 14 semaines d'aménorrhée, la taille du fœtus et la solidification de sa tête ne permettent plus l'aspiration du fœtus et il est alors nécessaire de procéder à la découpe du fœtus et à la réduction de sa tête in utero. Source Délai pour avorter. Effectuer une IVG à 14 semaines de grossesse n'a rien d'anodin. Le Monde.fr, 7 octobre 2020. Eugénisme sexuel dans plusieurs pays, Inde, Chine, Népal, Vietnam, Corée du Sud, Taïwan, où l'avortement est légal depuis les années 70, celui-ci est parfois détourné de son usage initial afin de sélectionner le sexe des enfants. Source Études sur l'Inde, la Chine, le Vietnam et le Népal. Archive Fonds des Nations Unies pour la population, FNUAP, UNFPA.org. La culture de ces pays privilégie en effet la naissance des garçons pour des questions d'honneur, de patrimoine familial ou de culte religieux. En dépit de l'interdiction faite par ces pays d'utiliser l'avortement à des fins sélectives, en Corée du Sud, par exemple, il était jusqu'en 2009 interdit aux gynécologues de dévoiler le sexe du bébé. Des millions de fœtus féminins sont éliminés chaque année. Il en résulte un surplus de naissances masculines depuis plus de 20 ans en Asie, et donc un déficit massif de femmes. Source Une Chine sans femmes, Isabelle Attané, Perrin, Paris 2002. Autre source. Quand les femmes auront disparu, l'élimination des filles en Inde et en Asie, Bénédicte Magnier, La découverte poche, Paris 2008. Le continent asiatique est ainsi le seul continent à être devenu majoritairement masculin et des millions d'hommes sont célibataires, faute de pouvoir trouver une épouse. Source. Il manque 100 millions de femmes en Asie. More than 100 million women are missing. Amartya Sen, New York Review of Books, 1990. L'interruption médicale de grossesse ou IMG, est également appelée avortement thérapeutique, interruption thérapeutique de grossesse ou ITG, est une interruption de grossesse pour motif médical. En France, en pratique, elle peut, à toute époque, être pratiquée si deux médecins membres d'une équipe pluridisciplinaire attestent après que cette équipe a rendu son avis consultatif, soit que la grossesse met en péril grave la santé de la femme, soit qu'il existe une forte probabilité que l'enfant à naître soit atteint d'une affection d'une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic.
Elle est possible en France à tout âge et jusqu'au terme de la grossesse. Article L.2213-1. Le fœtus aux yeux de la loi française n'est pas une personne juridique, bien qu'il bénéficie d'une certaine protection. Source. Statut de l'embryon et du fœtus. Université de droit Paris 5. Archives. Santé-médecine.commentsamarche.net. Statut de l'embryon et du fœtus. Université de droit Paris 5. Les modalités pratiques de l'interruption médicale de grossesse ont été précisées à partir de 1975 avec la loi numéro 75-17 du 17 janvier 1975. Source. Anniversaire, loi Veil. Événement, Assemblée nationale, archives, www.assemblée-nationale.fr, consulté le 28 janvier 2020. Instauré par Simone Veil et entre autres par l'article 13 de la loi 94-654 du 29 juillet 1994 qui précise qu'en outre, si l'interruption de grossesse est envisagée pour motif médical, elle doit être acceptée par 2 médecins, l'un de ces 2 médecins devant exercer dans un centre de diagnostic prénatal pluridisciplinaire. Dans le cadre de la révision de la loi sur la bioéthique en 2020, un amendement rajoute la détresse psychosociale comme critère autorisant l'avortement IMG jusqu'au terme de la grossesse. Source. Agnès Leclerc. Loi bioéthique, ces dispositions surprises votées à la sauvette. Archives sur le Figaro.fr, 2 août 2020, consulté le 3 août 2020. L'interruption médicale de grossesse, IMG, est régie différemment de l'interruption volontaire de grossesse, IVG, car cet avortement thérapeutique découlant très généralement d'un diagnostic prénatal est autorisé à tout moment de la grossesse en vertu de l'article L.162-12 du Code de la santé. Source. Bachelard-Jobard, 2001, page 100. L'interruption volontaire de grossesse, IVG, désigne la démarche d'une mère ne désirant pas garder l'enfant pour des motivations autres que médicales. L'IMG n'est pratiqué que pour des raisons médicales lorsque la grossesse met la vie de la femme en danger ou en cas de graves anomalies fétales. Source. Quelle est la différence entre l'IVG médicamenteuse et l'IMG? Archives sur cosmopolitan.fr, consulté le 9 octobre 2020. Génie génétique. Le génie génétique né en 1973 permet de modifier l'hérédité d'un être vivant, sa programmation innée. L'humain devient soudainement analysable, modifiable. En 1973, des généticiens parviennent à greffer un gène supplémentaire sur une bactérie. Le génie génétique voit le jour. Des questions se posent. Et si l'on crée une vache aux capacités laitières merveilleuses, peut-on se considérer comme créateur et possesseur de cette nouvelle race? Rien n'empêche aujourd'hui de s'approprier des constructions vivantes. Des plantes et des animaux transgéniques, c'est-à-dire dotés de gènes étrangers à leur espèce, sont ainsi fabriqués. Des levures, des bactéries ou d'autres micro-organismes modifiés génétiquement servent à produire des médicaments impossibles à fabriquer autrement. En 1973, la recommandation de l'utilisation d'embryons pour la recherche médicale par le NIH, Institut national de la santé, mise en quelque sorte le feu aux poudres. Elegers, opposé à cette recommandation, ainsi que Nice, Shriver ou encore Albert Johnson, prirent part aux débats qui s'ensuivirent largement couverts par la presse. Dans un contexte exacerbé par le scandale de Tuskegee et la question de l'avortement légalisé par la Cour suprême en 1973. Également, les autorités réagirent rapidement en créant la Commission nationale pour la protection des sujets humains, de la recherche biomédicale et comportementale 1974. Pour des esprits résolument modernes, il serait rentable de remplacer les méthodes archaïques de procréation par le système CVI, congélation, vasectomie, insémination. Il s'agirait de stériliser systématiquement les hommes pubères après avoir recueilli leurs semences et l'avoir conditionné en échantillon conservé dans l'azote liquide. Quand se manifestera un désir de procréation, on procédera à l'insémination du partenaire féminin avec le sperme congelé, permettant par exemple de supprimer dans son intégralité la contraception, visite médicale, traitement, contrôle, complications éventuelles, et pourvu que les semences soient conservées dans une banque d'État, l'avenir radieux de la planification des naissances, à peine la sexualité normale a-t-elle été séparée de la procréation par
La contraception, qu'elle peut être exclue par la FIVET, fécondation in vitro et transfert d'embryons, et rien de tout cela n'est innocent. La FIVET est devenue un substantiel ordinaire FIVET, un terme qui par lapsus ou malice fait penser à la fauvette, rapprochement qui s'impose si l'on prend acte du fait que cet oiseau-là a remplacé la cigogne pour offrir des enfants à ceux qui en demandent. La FIVET a justifié l'extraction de l'œuf hors du corps et, en le rendant disponible aux outils du chercheur, elle prépare les esprits à craindre, puis à admettre et enfin à demander que cet œuf soit soumis à des bactéries, à des batteries de tests, des nouvelles manipulations. Pour la première fois en 1978, une petite fille du nom de Louise Brown est conçue dans une éprouvette par FIV, fécondation in vitro hors du corps de sa mère. La FIV fait référence à une technique de procréation assistée dans laquelle l'ovule et le sperme sont fécondés à l'extérieur du corps pour former un embryon. Cet embryon est ensuite transféré dans l'utérus pour éventuellement être implanté et devenir une grossesse. À très bientôt pour une prochaine vidéo.